François Rabelais est une figure majeure du XVIe siècle. Moine, médecin, humaniste, resté célèbre à travers la figure de ces géants, Pantagruel et Gargantua. C'est sous le pseudonyme d'Alcofribas Nazier qu'il publie d'abord Pantagruel en 1532, puis La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, en 1534. C'est par le rire que Rabelais s'adresse à son lecteur, au sujet de nombreux thèmes comme la guerre, le dogmatisme de la Sorbonne, l'éducation, la superstition, etc. Mais dans le prologue, il avertit son lecteur de ne pas s'en tenir aux apparences. Et comme chez Socrate, dont il fallait dépasser la laideur physique pour voir la profondeur, pour en comprendre la richesse, la beauté intérieure, ou comme avec les boîtes de Silène, il faut aller chercher, au-delà de la laideur apparente, la substantifique moelle de son livre. Dans le chapitre 14, intitulé « Comment Gargantua fut instruit par un sophiste en lettres latines », Rabelais, avec ironie, fait la satire de l'enseignement scolastique. Le passage se situe après que Grand Gousier, qui a été impressionné par l'intelligence de son fils lors de sa magistrale démonstration du meilleur torche-cul au chapitre 13, a décidé de le confier à un maître sophiste, Tubal Holoferne, puis, après la mort de celui-ci, à Joblin-Bridé. Notre fil directeur cherchera à montrer comment Rabelais parvient, par la description de l'éducation sophiste, à en montrer la stérilité. En ce qui concerne les mouvements, on peut considérer qu'il y en a deux dans cet extrait. Le premier correspond à l'enseignement de maître Tubal Holoferne, le second à celui de l'enseignement de Joblin-Bridé. De fait, on lui donna pour précepteur un grand docteur sophiste nommé maître Tubal Holoferne, qui lui apprit son alphabet si bien qu'il le disait par cœur et à l'envers, et il y passa 5 ans et 3 mois. Puis il lui lut Donat, le Facet, Théodolée et les paraboles d'Alain de Lille. Il y passa 13 ans, 6 mois et 2 semaines. Mais notez qu'en même temps, il lui apprenait l'écriture gothique et il écrivait tous ses livres car l'art de l'impression n'était pas encore en usage. Et il portait toujours une grosse écritoire pesant plus de 7000 quintaux, dont l'étui à plumes était aussi gros et aussi grand que les gros piliers d'aînés, et l'encrier pendait à de grosses chaînes de fer et avait la capacité d'un tonneau. Puis, il lui lut des modis significandi, avec les commentaires de Heurtebise, de Faquin, de Trodipeux, de Troditeux, de Goualeol, de Jean Levaux, de Bilonio, de Brelingandus et un tas d'autres. Il y passa plus de 18 ans et 11 mois, et il le sut si bien qu'à son examen, il le récitait par cœur à l'envers, et prouvait sur ses doigts à sa mère que des modis significandi non erat scientia. Puis, il lut le compute, sur lequel il était bien resté 16 ans et 2 mois, lorsque son précepteur mourut, et fut l'an 1420 de la Vérole que lui vint. Après, il en eut un autre, vieux cacochime, nommé maître Joblin-Bridé, qui lui lut Gusio, Gréquisme de Hébrard, le Doctrinal, les Pars, le Quid est, le Supplementum, le Marmotret, De moribus in mensa servandis, De Seneca, De quatuor virtutibus cardinalibus, passaventus cum commento et dormi secours, pour les fêtes et quelques autres de semblables farines, à la lecture desquelles il devint si sage que jamais depuis lors nous n'en avons enfourné autant. De fait, on lui donna pour précepteur un grand docteur sophiste nommé maître Tubal Holoferne. On remarque ici l'emploi de termes valorisants comme grand docteur, maître, qui évidemment ici ont une tonalité fortement ironique. Et il s'oppose surtout au nom de ce précepteur, Tubal Holoferne, nom pour le moins ambigu puisque Tubal signifie confusion, confus en hébreu. Et que Holoferne fait référence à un général assyrien qui a perdu la tête, au sens propre, puisque décapité par Judith. Même l'association, ici, de grands docteurs sophistes, peut être considérée comme oxymorique, puisque les sophistes s'intéressent davantage à la forme du discours qu'à son contenu, et que Rabelais se moque d'eux. Qui lui a pris son alphabet, l'adverbe d'intensité ici, si bien, dans la subordonnée de conséquence, qui est ici, si bien qu'il le disait par cœur, etc., est en fait un faux éloge, puisqu'il s'agit en réalité d'un apprentissage qui n'a aucun intérêt. Par cœur à l'envers, forcément, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et surtout l'éloge est détruit par la durée de l'apprentissage, il y passa 5 ans et 3 mois. Donc c'est bien satirique ici que cet éloge de l'éducation scolastique. Puis il y lut Donat, etc. L'adverbe puis ici marque l'enchaînement et même l'entassement de connaissances inutiles. On a ensuite une énumération de livres, constitués d'une grammaire, de traités de morale, qui vont l'occuper pendant une très très longue période,
13 ans, 6 mois et 2 semaines. Par ailleurs, l'élève est totalement passif puisque c'est le maître qui lit, ici, il lui lut, donc forme passive, et cela se répète à chaque fois. En fait, il n'y a aucun échange, aucune discussion entre le maître et l'élève. Mais notez qu'en même temps, etc., adresse directe au lecteur ici, comme souvent dans le livre, qui présente positivement une activité, il lui apprenait l'écriture gothique. Or, ça n'a aucun intérêt en réalité aux yeux de Rabelais, puisque l'écriture gothique, qui est apparue à la fin du Moyen-Âge, va être rejetée par les humanistes qui lui préfèrent la typographie humanistique, aux formes rondes et régulières, et qui la rendent beaucoup plus facile à lire et à écrire, alors qu'ils considèrent l'écriture gothique comme quasiment illisible et artificielle. L'autre activité de Gargantua est donc de recopier des livres, puisque on est avant la découverte de l'imprimerie, et il le précise, car l'art de l'impression n'était pas encore en usage. En fait, Rabelais montre que l'éducation scolastique est d'un autre âge. Et il portait toujours une grosse écritoire, donc ici, l'adverbe toujours, plus l'imparfait d'habitude porté, associé au poids de l'écriture, 7000 quintaux, c'est énorme, ça fait pratiquement 700 000 kilos, quelque chose comme ça, donne à Gargantua l'image de quelqu'un qui est continuellement écrasé sous le poids d'une connaissance inutile. Il a beau être un géant, il est contraint pendant des décennies de se déplacer ainsi chargé, d'où le sentiment d'écrasement, et renforcé en plus par la comparaison avec les piliers de l'abbaye, aussi gros et grands que les gros piliers d'Énée, et la répétition de gros, et sa reprise au féminin. Grosse ici, gros, gros, grosse, 4 fois le même adjectif dans ces 2 lignes. Grosse chaîne de fer insiste bien sur la quantité colossale et inutile de connaissances, et le mot chaîne, bien sûr, montre bien qu'il y a entrave et charge. Puis il lut des modis significandi. On remarquera ici la construction anaphorique, puisqu'on l'avait déjà aussi précédemment, qui donne l'impression d'une liste infinie, d'autant que suit encore une énumération de noms de commentateurs. Cette fois, il ne s'agit même plus de commentaires, mais de commentateurs. Il faudra se souvenir ici que les humanistes s'opposent à cette omniprésence des commentaires parce qu'ils viennent parasiter les textes originaux. Il y a donc là une critique de la scolastique. D'autant qu'une fois de plus, l'onomastique produit un effet peu flatteur. Heurtebise, c'est celui qui se bat contre le vent. Faquin, c'est l'homme impertinent, trop diteux évidemment, celui qui parle trop. Jean Levaux, le nom donné au sot, etc. Donc à travers le choix de ces noms, Rabelais montre l'inutilité de ses ouvrages qu'il finit par regrouper dans une expression péjorative et un tas d'autres. Il y passa plus de 18 ans et 11 mois, donc on voit que les durées sont toujours aussi longues. 18 ans et 11 mois. À nouveau, comme au début du texte, l'adverbe d'intensité si, ici, et il le sut si bien que, valorise l'apprentissage. Il le sut si bien que. Mais cette valorisation est aussitôt niée par l'absurdité de la connaissance acquise, puisque il le récitait par cœur et à l'envers, ce qui évidemment ne présente strictement aucun intérêt. Cela montre l'ironie, la critique de Rabelais vis-à-vis de ses apprentissages, qui sont mécaniques, ne reposent que sur la mémoire. C'est un apprentissage de perroquet, sans compréhension, et un livre dit à l'envers perd évidemment tout son sens et son intérêt. Ensuite, on a éprouvé sur ses doigts à sa mère, que, etc. Ce sont 2 attitudes opposées ici. Le comptage sur les doigts relève plutôt d'un processus enfantin, alors que l'utilisation de la citation latine relève de l'érudition. Et donc, puisque la citation latine est ici, et donc on a une situation absurde qui montre que Gargantua répète bêtement et sans comprendre ce qu'il a appris. D'autant que cette citation peut signifier « tout se vaut dans l'art de ne rien savoir ». Ensuite, on retrouve ici la construction anaphorique, puis il lui lut. Cette répétition de la même formule au début des paragraphes montre bien sûr le côté répétitif et sans intérêt de cette éducation. Une fois encore, la durée est démesurée, même pour un géant. Il était bien resté 16 ans et 2 mois. On se demande aussi ce que vient faire cet almanach ici. C'est un livre populaire, au milieu des œuvres érudites précédemment citées. En fait, peut-être que cela tend à montrer que tous ces livres ne valent pas grand-chose. L'adverbe de temps « lorsque » ici marque la soudaineté d'un événement qui va mettre fin à l'enseignement de Tubal Holoferne, sa mort. Mais là aussi, Rabelais s'amuse parce que cette mort, c'est une mort peu glorieuse qui a un effet comique, puisque le précepteur meurt de la vérole, qui est une maladie sexuellement transmissible, et qui ici montre l'hypocrisie du maître, finalement lui aussi attiré par les plaisirs de la chair. Après, il en eut un autre, le maître a changé, mais la méthode est la même. Il en eut un autre suggère d'ailleurs qu'il y a un côté interchangeable
dans ses maîtres sophistes, hein, toujours vieux et tousteux. Celui-ci s'appelle Maître Jobelin Bridé. Là aussi, l'onomastique parle, puisque c'est un nom ridicule. Jobelin Bridé qu'on pourrait traduire par le jobard. Et on retrouve aussi la même forme qui lui lut, c'est-à-dire que rien ne change, puisque c'est à nouveau un précepteur sophiste. Et là, on a à nouveau une énumération de manuels scolaires totalement démodés, et on comprend que Rabelais ne partage pas cette vision de l'éducation, parce que dans quelques autres de semblable farine, l'emploi de l'adjectif indéfini, quelque, ici, et l'expression semblable farine, suggère tout le mépris de l'auteur pour ces sortes d'usages. À la lecture desquels il devint, etc., il faut bien sûr lire cette phrase en y mettant toute l'ironie que Rabelais y a mise. Gargantua n'a rien appris, et donc n'a acquis aucune sagesse. L'ironie, elle est marquée par l'opposition entre si sage, encore l'adverbe d'intensité, hein, et le vide de ses ouvrages. Il n'y a rien. Il ne peut donc pas avoir appris une quelconque sagesse. Depuis lors, nous en avons enfourné autant. Enfourné reprend ici l'idée de farine, présente plus haut, hein, de quelques autres de semblables farines. Ainsi, Rabelais, pour critiquer l'éducation sophiste, se contente de la décrire. Par les exagérations, les répétitions, les énumérations, il parvient à en montrer le caractère stérile. En 53 ans, Gargantua n'a rien appris, et ne saura que pleurer lorsqu'il sera confronté au modèle de l'éducation humaniste en la personne du jeune démon. Cette satire de l'éducation scolastique, faite par Rabelais, va permettre une comparaison avec l'éducation humaniste prônée par l'auteur.